En ce moment même, alors que vous vous détendez et écoutez ces confidences, notre Terre continue de tourner silencieusement sur son axe, à une vitesse de plus de 1600 km/h. Simultanément, la planète bleue poursuit son voyage incessant autour du Soleil à une vitesse de 107 000 km/h et tout notre système solaire dérive tranquillement à une vitesse de 828 000 km/h autour du centre de la Voie lactée. Mais voici ce qui devrait vraiment nous préoccuper et nous faire réfléchir. Si un observateur se tenait au centre de notre galaxie et pointait vers nous le télescope le plus puissant que l'imagination humaine puisse concevoir, il ne verrait absolument rien. La Terre semble tout simplement ne pas exister pour l'immense univers. Nous sommes totalement invisibles. Nous sommes encore plus petits qu'un grain de poussière solitaire, flottant dans un océan infini de vide et d'obscurité profonde. Et cela ne concerne que notre galaxie. Lorsque nous élargissons notre regard à l'univers observable, les chiffres deviennent si absurdes que le cerveau humain est tout simplement incapable de les traiter. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages de cette planète réunie. Et il y a plus de galaxies que de secondes écoulées depuis l'instant du Big Bang qui a donné naissance à l'univers. Au milieu de toute cette grandeur, flottant dans un petit bras d'une galaxie tout à fait ordinaire, se trouve un rocher humide recouvert de vie qui se prend pour quelque chose de très spécial. Dans les quelques minutes de détente qui vont suivre, vous allez découvrir avec moi 3 vérités qui changeront à jamais votre façon de regarder le ciel nocturne étoilé. Premièrement, vous comprendrez pourquoi les distances insondables de l'espace rendent la Terre mathématiquement quasi inexistante pour toute civilisation lointaine. Deuxièmement, vous réaliserez pourquoi la lumière, que nous pensions être la chose la plus rapide, est en réalité désespérément lente lorsqu'il s'agit de voyages interstellaires. Et troisièmement, vous serez confronté à une possibilité. Même s'il existait des millions de civilisations intelligentes, nous ne saurions probablement jamais qu'elles existent et elles ne sauraient jamais que nous existons. Vous découvrirez des choses qui pourraient vous tourmenter ou, paradoxalement, vous aider à mieux dormir. Car alors, vous comprendrez que tous les petits problèmes qui vous ont tracassé tout au long de la journée sont en réalité totalement insignifiants lorsqu'on les replace dans la juste perspective de l'immense univers. Si vous aimez les mystères de l'espace, abonnez-vous à la chaîne pour m'accompagner. Notre voyage commence maintenant. Nous avons tous grandi avec une image assez agréable et ordonnée de l'univers. À l'école, on nous montrait souvent des schémas colorés où les planètes du système solaire étaient disposées en ordre comme des billes autour du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, toutes alignées d'une manière compréhensible, presque amicale. Les manuels scolaires nous ont fait croire que l'espace était quelque chose d'organisé, de cartographiable et d'aussi familier qu'un petit quartier où chaque planète a sa place fixe et où tout fonctionne avec la précision absolue d'une horloge suisse. On nous a dit que la Terre était spéciale, la seule planète bleue connue avec de l'eau liquide, à sa surface, le foyer de millions d'espèces, un point lumineux solitaire dans l'obscurité où la vie a germé malgré toutes les rigueurs. Et tout cela est, en effet, la vérité. Bien sûr, la Terre est une chose extraordinaire, mais la version que l'on nous a enseignée à l'école a délibérément omis un détail extrêmement important. Ce détail risquait de gâcher l'histoire optimiste que les éducateurs voulaient nous transmettre. Ils ne nous ont pas dit à quel point nous sommes réellement petits, à quel point nous sommes absolument et totalement minuscules par rapport à tout ce qui existe en dehors de notre atmosphère. Réfléchissons-y un instant. Si vous pouviez réduire le Soleil à la taille d'un ballon de basket, la Terre serait alors plus petite que la tête d'une épingle et se trouverait à 26 mètres de ce ballon. Jupiter aurait alors la taille d'une grosse bille, située à 140 mètres. Et Neptune, la dernière planète reconnue de notre système, serait à plus de 800 mètres, à peine visible comme un minuscule point. Mais cela ne concerne que notre système solaire. Quand on commence à parler des étoiles lointaines, les proportions deviennent totalement incompréhensibles. Si nous gardons cette même échelle, où le Soleil est un ballon de basket, l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, se trouverait à plus de 6500 km. Cela signifie que si vous placiez le ballon de basket Soleil à Madrid,
l'étoile Proxima du Centaure, serait de l'autre côté de l'océan, bien au-delà de la ville de New York. Et rappelez-vous, nous ne parlons que de l'étoile la plus proche de nous, notre voisine immédiate, celle que nous pourrions presque toucher à l'échelle de la galaxie. Mais la réalité est bien plus sombre et solitaire, car ces schémas scolaires, ces images amicales de l'univers, ont commis une erreur impardonnable. Ils n'ont pas été dessinés à la bonne échelle, et en réalité, ils ne pourraient jamais l'être. S'ils étaient dessinés tels qu'ils sont, les planètes deviendraient complètement invisibles. Elles ne seraient que de minuscules points perdus au milieu de milliers de pages de vide noir. La distance entre la Terre et Mars occuperait des kilomètres de papier, et la distance entre le Soleil et l'étoile suivante nécessiterait un rouleau de papier capable de faire plusieurs fois le tour du monde. Peut-être que les éducateurs nous ont menti par compassion, car cette vérité est trop immense pour que le cerveau puisse la digérer immédiatement. Notre univers observable a un diamètre estimé à 93 milliards d'années-lumière. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an, en se déplaçant à une vitesse de près de 300 000 km par seconde. Cela signifie que la lumière, la chose la plus rapide qui existe dans l'univers selon les lois de la physique que nous connaissons, mettrait 93 milliards d'années juste pour aller d'un bout à l'autre de l'univers visible. Et ce n'est que ce que nous pouvons voir, l'univers réel, la partie qui existe au-delà de notre horizon d'observation, pourrait être infiniment plus grand, ou simplement être l'infini lui-même. Et au milieu de cette immensité écrasante se trouve la Terre, un point si petit qu'il peut être complètement ignoré mathématiquement. Comme l'a dit un jour le scientifique Carl Sagan, nous ne sommes qu'un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Mais même cette description poétique semble insuffisante pour dépeindre la vérité, car un grain de poussière, au moins, peut être vu à l'œil nu, si la lumière le frappe de la bonne manière. La Terre, au contraire, est complètement invisible pour l'univers. Faisons un petit exercice d'imagination pour vous aider à comprendre à quel point nous sommes invisibles. Imaginez que vous êtes un astronome extraterrestre vivant dans une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière de la Voie lactée. Vous possédez une technologie dont l'humanité ne peut même pas rêver. Des télescopes de la taille d'une planète, des capteurs capables de détecter les plus faibles radiations électromagnétiques et des ordinateurs quantiques traitant les données à une vitesse qui défie toute compréhension. Vous appartenez à une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, une civilisation qui a maîtrisé l'énergie de toute sa galaxie, et vous décidez de partir à la recherche de la vie dans l'univers. Vous pointez tous vos équipements les plus sophistiqués dans notre direction et commencez à balayer. La première chose que vous rencontrerez sera un problème très fondamental. La lumière qui atteint les yeux de votre extraterrestre en ce moment même a en fait quitté la Terre il y a 1 milliard d'années. Lorsque cette lumière a commencé son long voyage, notre planète était un endroit très différent. Il n'y avait pas d'humains, pas de dinosaures et presque aucune vie multicellulaire complexe. Ce que vous verriez, si vous voyez réellement quelque chose, serait simplement une Terre primitive recouverte d'océans, grouillant d'organismes unicellulaires minuscules et rien de plus. Mais voici le vrai problème. Vous ne verriez rien de tout cela. Absolument rien. La Terre est si petite et si pâle que son signal serait complètement englouti par le bruit de fond de l'univers. Notre Soleil, notre étoile, n'est en fait qu'une naine jaune assez ordinaire. Rien que dans la Voie lactée, il y a des milliards d'étoiles similaires. À une distance d'1 milliard d'années-lumière, le Soleil serait totalement invisible, même pour les instruments les plus avancés que nous puissions imaginer. Ce serait comme essayer de voir une petite luciole clignoter au milieu de Tokyo depuis le sommet d'une haute montagne dans les Andes par une nuit de brouillard épais au moment précis où toute la ville subit une panne de courant. Et si même le Soleil est invisible, alors essayez d'imaginer la Terre. C'est une planète rocheuse qui n'émet pas sa propre lumière. Elle ne fait que réfléchir une infime partie de la lumière solaire qu'elle reçoit. De plus, elle orbite si près de son étoile que même si vous pouviez détecter le Soleil, cette petite planète serait noyée dans son éblouissement, comme une ombre engloutie par un phare immense. Du point de vue de l'univers, nous n'existons tout simplement pas. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de pessimisme ou de philosophie détachée de la réalité.
mais de physique pure. Ce sont des mathématiques immuables, la réalité de l'univers dans lequel nous vivons, que nous voulions l'accepter ou non. Les astronomes sur Terre ont dû développer des techniques incroyablement ingénieuses pour pouvoir détecter les planètes en orbite autour d'autres étoiles. Prenons par exemple la méthode du transit, qui consiste à observer une étoile pendant une très longue période, en essayant de détecter les infimes baisses de luminosité qui se produisent lorsqu'une planète passe devant elle de notre point de vue. C'est comme si vous fixiez un lampadaire au loin et qu'un moustique passait entre vous et la lumière, provoquant un clignotement extrêmement bref de son éclat. Grâce à cette technique minutieuse, nous avons découvert des milliers de planètes extrasolaires, des mondes lointains tournant autour d'autres étoiles, dont certaines se trouvent dans ce que l'on appelle la zone habitable, où la température pourrait permettre l'existence d'eau liquide et de germes de vie. Chaque nouvelle découverte suscite des vagues d'enthousiasme et de spéculation sur la vie ailleurs. Mais il y a un détail rarement mentionné. Pour que cette méthode du transit fonctionne, le plan orbital de la planète doit être aligné de manière presque parfaite avec notre ligne de visée. Imaginez que si une planète orbitait autour de son étoile sous un angle ne serait-ce que légèrement différent par rapport à notre perspective, nous n'aurions jamais la chance de la voir passer devant cette étoile. Nous ne pourrions jamais surprendre ce scintillement subtil et révélateur. Les scientifiques estiment que moins d'1% des systèmes planétaires existants dans l'univers sont orientés de telle manière que nous puissions les détecter par la méthode du transit. Cela signifie que, pour chaque monde lointain que nous avons la chance de trouver, il y a au moins 100 autres planètes qui restent complètement invisibles à nos yeux. Et c'est sans compter les planètes plus petites, celles qui sont trop éloignées de leur étoile parente, ou celles qui produisent des transits si faibles que même les instruments les plus sophistiqués de l'humanité ne peuvent les enregistrer. Pour chaque monde que nous trouvons, il y en a des milliers d'autres que nous ne voyons pas. Pour chaque système solaire que nous cataloguons, des millions d'autres restent plongés dans l'immense obscurité. Et si nous-mêmes, avec toute notre technologie de pointe et notre passion ardente pour l'observation de l'univers, ne pouvons pas détecter la majorité des planètes existantes, alors imaginez la difficulté qu'aurait une civilisation extraterrestre à remarquer notre présence. La réalité est que notre Terre n'émet pas intentionnellement de puissants signaux radio dans l'espace lointain. Enfin, techniquement, nous le faisons, mais ces signaux sont en réalité extrêmement faibles. Les émissions de radio et de télévision que l'humanité a diffusées au cours du siècle dernier se dispersent dans toutes les directions, se diluant avec la distance jusqu'à devenir un bruit de fond dénué de sens, indiscernable du fond cosmique. À seulement quelques années-lumière de distance, nos signaux deviennent déjà indétectables, même en utilisant des antennes géantes de la taille d'une ville entière. Nous avons bien envoyé quelques messages intentionnels dans l'espace, comme le célèbre message d'Arecibo en 1974. Mais ces transmissions ont été très brèves, ne visaient que quelques cibles spécifiques et ne représentent qu'une infime fraction de ce qui serait nécessaire pour que nous soyons remarqués au milieu de la symphonie électromagnétique chaotique de l'univers. Pour être réaliste et humble, l'humanité est totalement silencieuse, et notre planète reste sombre. Nous ne sommes qu'un petit point invisible dans un océan de nuit éternelle. Il y a quelque chose de profondément apaisant et qui pousse à la méditation dans cette prise de conscience. Pendant des millénaires, nous, les humains, avons cru que la Terre était le centre de l'univers. Nous pensions que tout dans le ciel tournait autour de nous, que la voûte céleste n'existait que pour nous embellir et nous guider, ou pour nous transmettre les signes sacrés des dieux. L'astronome Copernic a retiré la Terre du centre du système solaire, et à l'époque, cela a provoqué un scandale retentissant. Puis, Galilée a pointé son télescope rudimentaire vers le ciel et a découvert que Jupiter avait ses propres lunes. Cette découverte a prouvé que tout ne tournait pas autour de notre petit monde. Et pour cela, il a failli être brûlé vif sur le bûcher. Chaque avancée en astronomie a été un coup dur porté à notre ego collectif. D'abord, nous avons amèrement réalisé que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que même le Soleil n'était pas le centre de la galaxie. Puis, nous avons été stupéfaits de constater que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie,
mais juste une parmi des milliards d'autres qui flottent. Et maintenant, au XXIe siècle, nous commençons à comprendre quelque chose d'encore plus troublant. Non seulement nous ne sommes au centre de rien, mais nous sommes aussi terriblement petits et insignifiants, à tel point que pour n'importe quel observateur situé à des distances cosmiques ordinaires, nous n'existons tout simplement pas. Non pas parce que nous sommes difficiles à trouver, mais parce que nous sommes absolument indétectables. La lumière émise par notre étoile, même si elle pouvait être vue depuis des galaxies lointaines, ne raconterait qu'une histoire obsolète du passé. Une histoire qui s'est déroulée il y a des millions ou des milliards d'années. Une histoire dans laquelle l'humanité est totalement absente. Car lorsque cette lumière a commencé son voyage à travers l'espace, il n'y avait pas encore d'humains sur cette planète, pas de civilisation, et personne ici pour se demander si quelqu'un d'autre nous regardait depuis les étoiles lointaines. Et le temps que notre lumière actuelle, la lumière qui porte l'image de l'humanité, atteigne des galaxies lointaines, si tant est qu'elle y parvienne de manière distincte, il est probable que nous ne soyons déjà plus là. L'humanité n'a qu'une durée de vie limitée en tant qu'espèce. Nous pourrions exister encore 1000 ans, 1 million d'années, ou plus si nous sommes vraiment chanceux et savons prendre les bonnes décisions. Mais finalement, comme toutes les espèces qui nous ont précédés, nous finirons par disparaître, et le grand univers continuera son chemin sans même remarquer notre absence, tout comme il n'a jamais vraiment remarqué notre présence. C'est la réalité cosmique que les manuels scolaires ont choisi de taire. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que cette vérité est trop vaste, trop froide et trop indifférente pour être expliquée à des enfants qui apprennent à peine leur table de multiplication. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants, et il est temps pour nous de faire face courageusement à cette vérité brute. La Terre est absolument invisible à l'échelle cosmique, pas au sens figuré, pas au sens poétique, mais littéralement invisible. Un point si petit qu'il se perd dans les erreurs d'arrondi de n'importe quelle équation cosmique. Et pourtant, en ce moment même, nous sommes là, conscients de notre propre insignifiance. Nous sommes capables de comprendre les échelles gigantesques qui nous rendent minuscules. Nous levons les yeux vers un univers qui ne peut pas nous voir, et nous continuons à nous demander si quelqu'un d'autre, là-bas, fait la même chose. Cette capacité stupéfiante, cette curiosité intense qui nous pousse à regarder vers le haut et à poser des questions, et peut être la seule chose qui soit vraiment spéciale chez nous. Ce n'est pas notre position dans l'espace, qui est sans importance. Ce n'est pas non plus notre taille, qui est négligeable. C'est notre capacité à savoir que nous sommes négligeables, tout en choisissant de continuer à avancer. Mais avant de devenir trop philosophe, il y a autre chose que vous devez bien comprendre. Quelque chose qui rend notre invisibilité dans l'univers encore plus absolue que ce que nous avons décrit, car nous n'avons pas encore vraiment parlé des distances réelles. Ces distances qui rendent le voyage interstellaire impossible pour tout ce qui est fait de matière ordinaire. Notre univers a environ 13,8 milliards d'années. C'est un chiffre si colossal qu'il est presque impossible à concevoir pour un esprit normal. Mais essayons une petite comparaison pour vous aider à mieux comprendre la place de l'humanité dans cette chronologie inimaginable. Imaginons que toute l'histoire de l'univers soit condensée en une seule année civile. Le Big Bang se produirait à minuit pile le 1er janvier. La formation des premières étoiles aurait lieu vers la fin janvier. Notre galaxie, la Voie lactée, se formerait aux alentours du mois de mars, mais le système solaire et la Terre n'apparaîtraient pas avant le début du mois de septembre. La vie unicellulaire primitive émergerait à la mi-septembre, mais les organismes multicellulaires complexes n'apparaîtraient pas avant la mi-décembre. Les dinosaures domineraient la planète pendant la semaine de Noël et s'éteindraient le 26 décembre. Et enfin nous, les humains, cette espèce fière et consciente, n'apparaîtrions que dans les toutes dernières minutes du 31 décembre. Toute l'histoire enregistrée de l'humanité, des premières civilisations antiques jusqu'à cet instant précis, ne se déroulerait que dans les 14 dernières secondes, avant que l'horloge ne sonne minuit. 14 petites secondes sur une année entière. Voilà tout ce que nous représentons sur l'échelle de temps de l'immense cosmos. Un simple clin d'œil, un souffle léger, un instant si fugace qu'il est à peine enregistré sur le grand chronomètre de la création. Pourtant, au cours de ces maigres 14 secondes,
Nous avons accompli des choses absolument extraordinaires. Nous avons découvert les lois qui régissent l'univers. Nous avons percé les secrets les plus intimes de l'atome et des étoiles. Nous avons envoyé des sondes au-delà des limites de notre système solaire. Nous avons remonté le temps jusqu'aux abords du Big Bang. Mais la vérité, c'est que nous sommes arrivés très tard à la fête. L'univers fonctionnait sans relâche depuis des milliards d'années avant notre apparition. Des étoiles sont nées et mortes, des galaxies se sont formées, sont entrées en collision et ont fusionné. Des systèmes planétaires ont émergé autour d'innombrables autres soleils, offrant une myriade d'opportunités à la vie d'apparaître et d'évoluer. Si la vie intelligente est vraiment quelque chose que l'univers produit avec une certaine régularité, alors il est très probable que d'autres civilisations aient existé avant nous. Elles ont pu avoir des millions, voire des milliards d'années d'avance pour se développer. Certaines civilisations auraient pu coloniser des galaxies entières, alors que nos ancêtres apprenaient à peine à se tenir debout. Pourtant, étrangement, lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous ne voyons aucune preuve de leur existence. C'est le cœur de ce que les scientifiques appellent le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi, qui aurait posé cette question lors d'un déjeuner avec ses collègues en 1950. La question est simple, mais elle a un effet dévastateur sur nos certitudes. Si cet univers est si vieux et si vaste, s'il y a des milliards de planètes capables d'abriter la vie, si la vie intelligente a un instinct d'expansion et de colonisation, alors, où sont-ils tous? Pourquoi l'univers semble-t-il si effroyablement vide et silencieux? Pourquoi, après des décennies de recherches assidues, n'avons-nous toujours pas trouvé un seul signal clair d'une intelligence extraterrestre? Des dizaines de réponses ont été proposées pour ce paradoxe de Fermi. Certains optimistes suggèrent que nous n'avons tout simplement pas cherché assez longtemps, ou que d'autres civilisations ont délibérément choisi de ne pas communiquer avec nous. D'autres, plus pessimistes, avancent que la vie intelligente a toujours tendance à s'autodétruire avant de pouvoir atteindre les étoiles. Mais il y a une réponse qui est rarement discutée en profondeur, une réponse qui se connecte directement au thème de notre invisibilité dans ce vaste cosmos. Et si l'univers n'était en réalité pas aussi vide que nous le pensons? Être-il rempli de civilisations florissantes, mais elles sont toutes complètement invisibles les unes pour les autres. Pensez-y comme à un océan infini et sombre, où des millions de poissons nagent dans une obscurité totale. Chaque poisson est vivant, conscient et peut être même intelligent à sa manière. Chaque poisson émet de minuscules signaux, crée de légers mouvements et de petites perturbations dans l'eau. Mais l'océan est si vaste, si obscur, qu'aucun poisson ne peut détecter l'existence des autres. Chaque créature nage seule, convaincue d'être la seule entité dans les profondeurs abyssales, alors qu'en réalité, des millions d'autres poissons nagent aussi solitairement à des distances infranchissables. Cette invisibilité cosmique pourrait être la règle de fonctionnement générale, et non une rare exception. Et si cela est vrai, alors peu importe le nombre de civilisations existantes, peu importe leur niveau d'évolution ou leur désir intense de communiquer, l'univers ne permet tout simplement pas à de si petites créatures de se rencontrer dans son immensité sans limite. Mais trouvez-vous cette pensée un peu trop pessimiste? Croyez-vous qu'une civilisation suffisamment avancée trouverait certainement un moyen de se faire remarquer, qu'elle pourrait construire des mégastructures colossales, émettre des signaux extrêmement puissants ou modifier son environnement de manière si spectaculaire que personne ne pourrait l'ignorer? En théorie, votre raisonnement est tout à fait correct. Une civilisation peut en effet se rendre visible à l'échelle de l'univers. Mais le coût énergétique pour y parvenir est si grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Parlons un peu d'énergie. En 1964, l'astrophysicien soviétique Nikolai Kardashev a proposé un système de classification, connu sous le nom d'échelle de Kardashev, pour classer les civilisations en fonction de la quantité d'énergie qu'elles peuvent exploiter. Ce système comporte 3 niveaux principaux. Une civilisation de type 1. Ce sont celles qui ont maîtrisé et exploitent toute l'énergie disponible sur leur planète d'origine. Elles utilisent chaque rayon de soleil qui atteint la surface, capturent toute la chaleur du noyau terrestre
et exploitent pleinement la puissance des vents et des marées. Nous parlons d'une puissance continue d'environ 10 puissance 16 watts. Étonnamment, l'humanité actuelle n'a même pas encore atteint ce niveau. Nous nous situons seulement quelque part autour de 0,7 sur cette échelle. Nous avons encore un très long chemin à parcourir pour maîtriser réellement l'énergie de notre propre planète. Une civilisation de type 2. À ce niveau, ils sont capables d'exploiter la totalité de l'énergie de leur étoile mère. Pas seulement la petite fraction qui atteint leur planète, mais toute l'énergie colossale que leur Soleil émet chaque seconde. Ce chiffre s'élève à environ 4 fois 10 puissance 26 watts pour une étoile similaire à notre Soleil. C'est une quantité d'énergie 10 milliards de fois supérieure à celle d'une civilisation de type 1. Pour y parvenir, ils devraient construire ce qu'on appelle une sphère de Dyson, une mégastructure titanesque qui enferme complètement une étoile pour en capter tout le rayonnement. C'est un projet d'ingénierie si grandiose qu'il fait passer les plus grandes réalisations humaines pour des jeux d'enfants. Et puis nous avons la civilisation de type 3, des êtres capables d'exploiter l'énergie d'une galaxie entière. Des milliards d'étoiles au trou noir féroce, toute la matière et l'énergie contenues dans une structure de 100 000 années-lumière de diamètre. Nous parlons ici d'un chiffre de 4 fois 10 puissance 37 watts, une quantité d'énergie si absurde et colossale qu'aucun esprit ne peut se la représenter. Maintenant, voici le point crucial. Pour que la Terre soit visible depuis de véritables distances cosmiques, nous devrions atteindre des sources d'énergie qui sont complètement hors de notre portée actuelle. Les signaux radio les plus puissants que nous ayons jamais émis se dissolvent rapidement dans le bruit cosmique après seulement quelques courtes années-lumière. Pour envoyer un message détectable jusqu'au centre de la galaxie, nous aurions besoin d'émetteurs des millions de fois plus puissants que ceux que nous avons aujourd'hui. Et si nous voulions envoyer un message à une autre galaxie, cette puissance devrait être augmentée des milliards de fois. Et l'histoire ne s'arrête pas aux émetteurs. Toute tentative sérieuse de se rendre visible nécessiterait des projets d'ingénierie à l'échelle planétaire ou même stellaire. Certains scientifiques ont suggéré que nous pourrions utiliser des lasers extrêmement puissants pour envoyer des signaux. Les lasers ont l'avantage de concentrer la lumière dans un faisceau étroit au lieu de la disperser dans toutes les directions, ce qui permet de transmettre plus d'énergie vers une cible donnée. Cependant, même les lasers les plus puissants que l'humanité peut construire aujourd'hui seraient complètement invisibles à des distances interstellaires. Pour qu'un laser provenant de la Terre soit détectable depuis l'étoile Proxima du Centaure, il nous faudrait une puissance bien au-delà de toutes nos capacités actuelles. Et il ne s'agit que de l'étoile la plus proche de nous. Pour aller plus loin, les besoins en énergie augmenteraient de manière exponentielle. La dure vérité est la suivante. L'invisibilité dans le cosmos n'est pas seulement une question de distance ou de temps, mais essentiellement une question d'énergie. Pour être vraiment remarqué dans l'immensité de l'espace, il faut des ressources que l'humanité ne possède tout simplement pas. Nous sommes trop petits, trop faibles et trop pauvres en énergie. En théorie, une civilisation de type 2 ou 3 pourrait se rendre visible à l'échelle galactique ou intergalactique. Elle pourrait construire des mégastructures détectables à distance ou modifier ses étoiles de manière facilement observable. Elle pourrait émettre des signaux si puissants qu'ils traverseraient tout le bruit cosmique, comme un cri déchirant le silence éternel. Cependant, l'humanité est encore très loin d'atteindre ce niveau, et rien ne garantit que nous y parviendrons un jour. Depuis des décennies, les astronomes recherchent avec diligence des traces de civilisation de type 2 et 3. Ils cherchent des sphères de Dyson autour des étoiles. Ils traquent les émissions d'énergie anormales ou les modifications artificielles de la lumière des étoiles. Mais le résultat, c'est qu'ils n'ont absolument rien trouvé. Cela pourrait signifier que de si grandes civilisations n'existent tout simplement pas, ou qu'elles sont trop éloignées pour que nous puissions les détecter. Ou peut être que même les civilisations les plus avancées se heurtent à des limites physiques que nous ne comprenons pas encore, des barrières qui les empêchent de devenir visibles, quelle que soit la quantité d'énergie qu'elles maîtrisent. La physique a peut être le dernier mot sur cette invisibilité. Il y a toujours une limite à la distance qu'un signal peut parcourir avant d'être englouti par le bruit de fond de l'univers. Le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, remplit l'espace d'un murmure d'énergie incessant.
Tout signal artificiel doit lutter contre ce murmure persistant, et à des distances suffisamment grandes, le murmure de l'univers l'emporte toujours. Sans parler du problème de la vitesse de la lumière. Même si vous pouviez émettre un signal d'une puissance infinie, il lui faudrait des millions, voire des milliards d'années pour atteindre les galaxies lointaines. Au moment où il arriverait, la civilisation qu'il a envoyée pourrait être éteinte depuis des éons. Et puis, il y a l'expansion de l'univers. Il existe des régions de l'espace qui s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Aucun de nos signaux ne pourra jamais les atteindre, et inversement, leurs signaux ne nous parviendront jamais. L'univers semble avoir été subtilement conçu pour maintenir les êtres vivants séparés les uns des autres. Mais explorons maintenant une autre facette de cette invisibilité. Une facette qui n'appartient pas à la physique, mais à la biologie et à la nature même de l'humanité. La vie sur Terre existe depuis environ 4 milliards d'années. Pourtant, pendant la majeure partie de cette longue période, elle n'était composée que d'organismes unicellulaires. De simples bactéries et archées ont dominé la planète pendant des milliards d'années, sans développer quoi que ce soit qui ressemble, même de loin, à de l'intelligence. La vie multicellulaire complexe n'est apparue qu'il y a environ 600 millions d'années. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années, sans jamais construire le moindre télescope, ni envoyer de messages aux étoiles. Des milliards d'espèces ont existé, mais une seule a développé la technologie pour observer l'univers et se demander « Y a-t-il quelqu'un d'autre là dehors ?» Il n'y a que nous. Cela prouve que l'intelligence technologique n'est pas un résultat inévitable de l'évolution. Ce n'est pas quelque chose que la vie crée automatiquement si on lui laisse suffisamment de temps. Au contraire, c'est une chose extrêmement rare, une anomalie, voire un accident heureux, peu susceptible de se reproduire. Elle nécessite une chaîne d'événements spécifiques et aléatoires pour pouvoir émerger. Si un seul petit maillon de cette chaîne avait été différent, l'humanité n'aurait pu être jamais existé. Si l'astéroïde qui a tué les dinosaures n'avait pas frappé la Terre, les mammifères n'auraient jamais eu l'occasion de se diversifier et de dominer. Si le continent africain n'était pas devenu aride il y a quelques millions d'années, nos ancêtres n'auraient pu être jamais quitté la canopée. Et sans les rudes périodes glaciaires qui ont forcé les premiers humains à apprendre à fabriquer des outils et à coopérer, nous n'aurions pu être jamais développé de langage complexe. Nous sommes le produit d'une série d'accidents cosmiques et de hasards de l'évolution. Et il est difficile de croire que ces accidents rares pourraient se répéter de manière similaire sur d'autres planètes. Peut être que cet univers regorge de vie, des microbes dans des océans souterrains sous les calottes glaciaires de lunes lointaines, des bactéries flottant dans des nuages de gaz ou de simples créatures rampant au fond de la mer d'une planète étrange. Cependant, une vie intelligente, capable de construire des télescopes et de méditer sur sa place parmi les étoiles, est probablement une chose extrêmement rare. Il est bien possible que nous soyons les premiers êtres à émerger dans notre région de l'univers, ou peut être que nous soyons les seuls. Et si cela est vrai, alors notre invisibilité prend une signification complètement différente. Nous ne sommes pas invisibles parce que trop d'autres se disputent l'attention. Nous sommes invisibles simplement parce qu'il n'y a personne pour regarder, personne pour chercher, et personne pour se demander si une autre âme existe. Cet univers n'est peut être qu'une scène vide et silencieuse, un endroit où un seul spectateur contemple une pièce sans le moindre acteur. Ce spectateur solitaire, c'est nous. Et le silence assourdissant que nous entendons lorsque nous pointons nos radiotélescopes vers les étoiles n'est pas, en réalité, le silence de civilisations qui choisissent de se cacher. C'est le silence authentique d'un cosmos inhabité. Mais il existe aussi une possibilité diamétralement opposée. La possibilité que cet univers soit en fait rempli d'intelligence, mais que toutes les civilisations soient confrontées au même dilemme que nous. Toutes sont invisibles, toutes sont isolées, et toutes lèvent les yeux vers un ciel nocturne vide en se demandant si elles sont seules. C'est comme si l'univers était une prison à sécurité maximale, où chaque prisonnier est détenu en isolement. Ils peuvent crier, frapper contre les murs, essayer de faire n'importe quel bruit, mais les murs de l'espace-temps sont si épais et les distances si vastes
qu'aucun message ne peut les traverser. Chaque civilisation naît, se développe et décline dans un isolement complet, sans jamais savoir si elle a un compagnon dans le vide. C'est une image triste et sombre, mais qui contient aussi quelque chose d'étrangement réconfortant. Car si notre invisibilité est l'état naturel des choses, alors nous n'avons rien à prouver. Il n'y a pas de norme cosmique à laquelle nous devons nous efforcer d'atteindre. Il n'y a pas non plus de public galactique que nous devons essayer d'impressionner. Nous pouvons simplement être nous-mêmes, une espèce minuscule sur une petite planète bleue, faisant de son mieux avec le peu de temps qui nous est imparti. Il y a une expérience de pensée dont les philosophes débattent depuis des siècles, appelée « l'arbre qui tombe dans la forêt ». L'histoire demande si un arbre qui tombe au milieu d'une forêt profonde, sans personne pour l'entendre, fait réellement un bruit. Physiquement, la réponse est simple. Oui, il fait certainement un bruit. Les ondes sonores sont toujours générées, qu'il y ait des oreilles pour les recevoir ou non. Le son existe en tant que phénomène physique objectif, même si personne ne le perçoit. Mais la question philosophique va plus loin. Elle touche au sens de l'existence. Quelque chose qui n'est pas observé a-t-il vraiment de l'importance dans un sens plus profond? Appliquez maintenant cette question à l'échelle grandiose de l'univers. Si l'humanité existait puis s'éteignait un jour sans qu'aucune autre intelligence dans l'univers n'en ait connaissance, aurions-nous vraiment existé? Si nous bâtissons des civilisations resplendissantes, créons de l'art, Kona, je ne parle pas de sens religieux ou spirituel, je parle de sens à un niveau purement cosmique. Notre existence laisse-t-elle une empreinte dans le tissu de l'univers qui puisse perdurer au-delà de nous-mêmes? Et la réponse la plus honnête est probablement non. Non. Notre Terre existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Pendant la majeure partie de cette immense période, il n'y avait personne pour observer, personne pour consigner et personne pour se demander ce que tout cela signifiait. Les 3 premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre sont un mystère quasi total. Nous savons seulement qu'il y a eu de la vie, des bactéries et des organismes simples flottant dans de vastes océans primordiaux. Mais ces créatures n'ont laissé aucun souvenir, n'ont tenu aucun journal et n'ont érigé aucun monument. Tout ce que nous savons de cette époque provient de roches anciennes, de minuscules microfossiles ou de signatures chimiques préservées par hasard dans les couches géologiques profondes. C'est comme essayer de reconstituer la vie d'une personne uniquement à partir des taches accidentelles sur ses vieux vêtements. Et puis, dans 4 ou 5 milliards d'années, lorsque le Soleil se dilatera et engloutira les planètes intérieures, toute preuve de ce qui s'est jamais passé sur Terre sera complètement effacée. Les roches fondront en lave, les fossiles s'évaporeront en fumée, les monuments grandioses que nous avons bâtis, les villes animées que nous avons érigées, les livres précieux que nous avons écrits, tout sera incinéré par les flammes dévastatrices d'une étoile mourante. Si personne ne nous trouve d'ici là, si aucune intelligence extérieure ne consigne notre existence, nous serons exactement comme cet arbre qui tombe, s'abattant dans une forêt infinie de temps, un son que personne n'entend, une histoire que personne ne raconte, et une civilisation dont personne ne se souvient. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, car nos cerveaux ont évolué pour chercher un sens en toute chose. Nous voulons croire que chacune de nos actions a des conséquences, que quelqu'un, là-haut, observe, juge et prend note de tout. Pendant des millénaires, les religions ont offert à l'humanité l'image d'un tel observateur cosmique. Un être qui voit tout, se souvient de tout et donne un sens à chaque vie, même la plus infime. Quel réconfort de croire que rien n'est jamais perdu, que chaque douleur a un but et que chaque joie est inscrite dans un grand livre céleste. Mais l'astronomie moderne a brisé sans pitié cette illusion de centralité. Il n'existe aucune preuve d'observateur cosmique, aucun signe d'intelligence affairé à consigner ce qui se passe dans les moindres recoins de l'espace. Seulement le vide, le silence et une indifférence absolue envers le petit drame qui se joue sur notre planète. Cet univers ne nous déteste pas. Il n'essaie pas non plus de nous ignorer délibérément. Il n'a tout simplement aucun mécanisme pour percevoir notre présence. Nous sommes trop petits pour être remarqués à sa grande échelle, et notre existence est trop brève pour laisser la moindre empreinte sur sa ligne temporelle infinie. Ce qui nous amène à une question encore plus difficile.
Si nous sommes complètement invisibles pour l'univers, ce que nous faisons a-t-il vraiment de l'importance? C'est la question qui a tourmenté l'esprit des philosophes pendant des générations. S'il n'y a aucune conséquence cosmique à nos actions, si tout ce que nous faisons finit par être effacé sans laisser de traces, alors pourquoi devrions-nous encore faire des efforts? Pourquoi se donner la peine de construire? Pourquoi aimer? Et pourquoi essayer de laisser un monde meilleur que celui que nous avons trouvé? Il y a plusieurs manières de répondre à cela. Une première réponse est le nihilisme. Si rien n'a d'importance à l'échelle cosmique, alors rien n'a d'importance ici non plus. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, car le résultat final ne mène nulle part. L'univers ne juge pas, ne récompense pas et ne punit pas. Mais cette réponse se heurte à un problème majeur. Elle ignore le fait que nous existons ici et maintenant. Nous éprouvons de la douleur et nous ressentons de la joie. Nous avons nos propres préférences et désirs. Les choses ont de l'importance pour nous, même si elles n'en ont pour personne d'autre dans l'espace. Le nihilisme cosmique ne peut pas effacer la souffrance humaine. Il ne fait qu'effacer l'espoir que cette souffrance ait une signification supérieure, extérieure. Une autre réponse vient de l'existentialisme. Si l'univers ne nous fournit pas de sens, alors c'est à nous de le créer. Peu importe si personne d'autre n'observe ou ne se souvient. Ce qui compte vraiment, c'est que nous avons observé et nous nous sommes souvenus. Le sens est quelque chose que nous construisons de nos propres mains, pas quelque chose que nous trouvons passivement. Cette réponse semble plus satisfaisante, mais elle est aussi plus exigeante. Elle nous demande d'avoir le courage d'assumer la responsabilité de donner un sens à notre propre vie, sans aucune aide ni reconnaissance extérieure. Elle exige que nous soyons à la fois l'auteur et l'unique lecteur de l'histoire de notre vie. Et puis, il y a une troisième réponse, plus modeste et peu, être la plus honnête. Peu, être que, depuis le début, notre question elle-même est mal posée. Peu, être que l'idée que les choses doivent avoir une importance à l'échelle cosmique pour être vraiment importantes n'est qu'un vestige de notre passé religieux. C'est un ego mal calibré, qui exige toujours d'être au centre de quelque chose de grandiose. Vous voyez, un magnifique coucher de soleil n'a pas besoin d'être observé par des dieux pour être resplendissant. Une mère n'a pas besoin de l'approbation de l'univers pour aimer son enfant. Une belle chanson n'a pas besoin d'un public éternel pour toucher le cœur de ceux qui l'écoutent en cet instant précis. Les choses peuvent être extrêmement importantes à une échelle locale, pour une durée limitée, à notre propre manière humaine, sans avoir besoin d'une transcendance cosmique. Et peu, être, cela seul, est-il amplement suffisant? Mais pour l'instant, revenons un peu à la physique, car il y a d'autres aspects de notre invisibilité que nous n'avons pas encore explorés. Nous avons parlé de la distance, du temps et de l'énergie, mais nous n'avons pas encore mentionné la nature même de la lumière, cette chose qui nous limite d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Tout ce que nous savons de l'univers au-delà de notre système solaire, nous le savons grâce à la lumière. Pas seulement la lumière visible que nos yeux peuvent percevoir, mais tout le spectre électromagnétique. Ce sont les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Ce sont en réalité différentes formes du même phénomène physique fondamental, ne différant que par leur longueur d'onde et leur fréquence. Nous n'avons absolument aucun autre moyen de recueillir des informations de l'univers lointain que d'attendre la lumière. Nous ne pouvons pas nous rendre nous-mêmes sur d'autres étoiles pour les observer de près. Nous ne pouvons pas non plus y envoyer des sondes dans un délai raisonnable à l'échelle d'une vie humaine. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rester assis ici, sur notre petite planète, et recueillir patiemment les faibles lueurs qui nous parviennent de loin. Cela signifie que notre vision de l'univers est fondamentalement limitée. Nous ne pouvons voir que les choses qui émettent ou réfléchissent de la lumière. Nous ne voyons que les choses dont la lumière a eu suffisamment de temps pour voyager jusqu'à nous. Et nous ne voyons aussi que les choses dont la lumière n'a pas été bloquée ou déformée au cours de son long voyage. Notre Terre, malheureusement, échoue sur la plupart de ces critères lorsqu'on la regarde de loin. Nous n'émettons pas nous-mêmes de lumière en quantité significative. Certes, nos villes brillent la nuit, mais cette lumière est d'une faiblesse pathétique comparée à l'éclat aveuglant du Soleil. Depuis l'extérieur du système solaire, la lumière artificielle de la Terre est absolument indétectable.
La lumière que nous réfléchissons du Soleil n'est guère mieux. La Terre réfléchit environ 30% de la lumière solaire qu'elle reçoit, ce que les scientifiques appellent l'albédo. Mais cette maigre quantité de lumière réfléchie est dispersée dans toutes les directions et se dilue rapidement avec la distance. À seulement quelques années-lumière de nous, la Terre est complètement noyée dans la lumière éclatante de sa propre étoile. Notre Terre réfléchit environ 30% de la lumière solaire qu'elle reçoit. Dans le langage des scientifiques, on appelle cela l'albédo. Mais savez-vous, cette maigre quantité de lumière est dispersée dans toutes les directions, puis se dilue rapidement, s'estompe sur des distances insondables. À seulement quelques années-lumière d'ici, notre planète est complètement submergée, engloutie par l'aura éblouissante de son étoile mère. Et il y a aussi le problème du temps. Les rayons lumineux porteurs de notre image, émis en ce moment même, mettront des années, des siècles, voire des millions d'années avant d'atteindre d'éventuels observateurs lointains. Lorsque ces rayons arriveront enfin à destination, ils ne raconteront plus qu'une histoire du passé, une histoire déjà ancienne, obsolète et peut être sans plus aucun lien avec notre réalité. Mais l'univers n'est pas seulement vaste, il est aussi rempli d'obstacles subtils qui nous rendent encore plus invisibles. Entre nous et les étoiles lointaines se trouvent d'immenses nuages de poussière et de gaz interstellaires. Il y a aussi des champs magnétiques extrêmement puissants qui dévient les particules chargées et des étoiles massives dont la gravité peut courber la trajectoire de la lumière qui passe à proximité. Il y a même des galaxies entières qui se dressent comme des murs gigantesques, masquant complètement notre vue de ce qui se cache derrière elles. Lorsque nous levons les yeux dans une certaine direction du ciel nocturne, nous ne voyons parfois qu'un vide. Mais en réalité, quelque chose nous bloque le chemin. Même en regardant vers le centre de la Voie lactée, notre vision est partiellement obscurcie par d'épais nuages de poussière qui absorbent assidûment toute la lumière visible par l'œil humain. La même chose se produit dans la direction inverse. Un observateur ailleurs dans la galaxie verrait notre image entravée par ces mêmes barrières. Être notre planète se trouve-t-elle derrière une nébuleuse dense ou est-elle masquée par une étoile brillante sur la même ligne de visée, rendant le système solaire complètement invisible à ses yeux? La structure même de l'univers semble conspirer subtilement contre notre capacité à être reconnus. Nous ne sommes pas seulement petits et faibles, mais nous sommes aussi délibérément cachés par le grand canevas de l'espace qui nous entoure. Et il y a encore autre chose. Une vérité que les physiciens ont découverte au cours des dernières décennies, qui rend notre position plus étrange que jamais. La matière visible, celle qui compose les étoiles, les planètes, les nuages de gaz et nous-mêmes, ne représente en réalité qu'environ 5% de tout ce qui existe dans l'univers. Le reste est constitué de substances mystérieuses que nous ne pouvons pas voir directement, ni à l'œil nu, ni avec aucun instrument. Environ 27% de l'univers est ce que la science appelle la matière noire. Elle n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière et n'interagit d'aucune manière détectable avec la lumière. Nous savons qu'elle existe uniquement grâce à la force gravitationnelle qu'elle exerce. Les galaxies tournent trop vite pour la quantité de matière que nous pouvons observer, et quelque chose d'invisible les maintient ensemble, les empêchant de se désintégrer dans le vide. Et les 68% restants sont l'énergie sombre, une force mystérieuse qui accélère silencieusement l'expansion de l'univers. Nous ne savons pas encore ce qu'elle est vraiment, mais nous savons qu'elle est là car nous voyons ses effets sur l'espace. Ainsi, lorsque nous parlons de l'invisibilité de la Terre, nous devons nous placer dans cette perspective vertigineuse. Nous ne sommes qu'un minuscule fragment des 5 maigres % de matière visible. Nous sommes pétris d'atomes ordinaires, ceux qui peuvent interagir avec la lumière, que l'on peut toucher et mesurer. Cependant, même au sein de ces 5% privilégiés, nous restons totalement invisibles. Nous sommes perdus au sein même du monde visible, noyés dans un petit coin d'un univers qui est théoriquement détectable. Imaginez que vous êtes un grain de poussière dans une immense pièce et que quelqu'un vous dit qu'il ne peut nettoyer que 5% de la surface de cette pièce. Et il se trouve que vous êtes précisément dans cette zone de 5%. Mais vous êtes si minuscule que le balai passe sans même vous effleurer. Vous êtes infiniment plus petit et infiniment plus oublié. Pour vous aider à mieux saisir ce sentiment d'invisibilité à l'échelle cosmique,
Je vous invite à un petit exercice d'imagination. Détendez votre corps et imaginez que vous pouvez quitter votre enveloppe charnelle, non pas à bord d'un vaisseau spatial, mais comme un pur flux de conscience, capable de se déplacer instantanément n'importe où dans l'espace. D'abord, vous flottez juste au-dessus de la ville où vous vivez. Vous regardez en bas et voyez les rues, les bâtiments et les voitures qui se déplacent lentement comme de petites colonies de fourmis. Même à cette altitude, la silhouette de chaque être humain devient déjà difficile à distinguer. Ils ne sont que de minuscules points au milieu des structures colossales qu'ils ont eux-mêmes construites. Vous continuez à vous éloigner, et maintenant, le pays tout entier apparaît sous vos yeux. Les frontières, qui ont pour nous une importance vitale, deviennent totalement invisibles de ce point de vue. Il ne reste que des étendues continentales, des océans immenses et les formes fantasmagoriques des nuages. Vous vous éloignez encore plus. La Terre tient maintenant dans votre champ de vision. C'est une sphère d'un bleu et blanc délicat, étonnamment petite, flottant silencieusement dans l'obscurité enveloppante de l'espace. Vous ne distinguez plus les continents, ni les villes, et vous ne trouvez plus aucun signe indiquant la présence d'une civilisation intelligente. Vous poursuivez votre voyage encore plus loin. La Terre n'est plus qu'un pâle point lumineux, à côté d'une source de lumière bien plus éclatante, le Soleil. La Lune a presque disparu, dans le néant. Les autres planètes du système solaire ne sont que des points lumineux encore plus faibles, dispersés selon une loi que vous ne pouvez déceler que si vous connaissez leur emplacement exact. Vous vous éloignez encore et encore. Le Soleil est maintenant perdu parmi ses étoiles voisines. Vous ne pouvez plus distinguer votre étoile mère de Proxima du Centaure, de Sirius ou de toute autre étoile des environs. La Terre a complètement disparu. Il n'y a plus aucun moyen de pointer du doigt l'endroit que vous appeliez autrefois votre foyer. Vous vous aventurez encore plus profondément dans l'espace. Vous contemplez maintenant le bras d'Orion de la Voie lactée, une bande scintillante contenant des milliards de soleils. Notre étoile n'est que l'une d'entre elles, mais vous ne pourriez pas la reconnaître, même si quelqu'un vous la montrait du doigt. Elles se ressemblent toutes, et sont toutes aussi insignifiantes. Vous vous éloignez davantage, jusqu'à ce que la Voie lactée tout entière tienne dans votre champ de vision. C'est une spirale de lumière majestueuse, avec des bras gracieux, qui tournoient lentement autour d'un centre resplendissant. C'est magnifique, impressionnant, mais aussi terriblement silencieux. Il n'y a aucun moyen de savoir que dans un recoin caché de cette spirale géante se trouve une minuscule planète où des créatures pleines de pensées se demandent si elles sont seules. Vous reculez, encore et encore plus loin. La Voie lactée se réduit à une simple traînée lumineuse brumeuse dans le vide. Autour d'elle commencent à apparaître d'autres traînées similaires. La galaxie d'Andromède, les nuages de Magellan et des dizaines d'autres galaxies naines qui forment ce que nous appelons le groupe local. Vous reculez encore. Le groupe local disparaît dans un océan de galaxies. Des milliards d'îles de lumière sont disséminées dans l'espace infini. Des amas et des superamas de galaxies forment de grands filaments et des murs de lumière, entourant d'immenses vides absolus. Finalement, vous reculez jusqu'à voir l'univers observable dans son intégralité. C'est une sphère colossale de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, contenant tout ce que la lumière a eu le temps d'atteindre depuis le Big Bang. Et là, la Terre n'existe plus nulle part. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle n'a jamais été visible à cette échelle. Elle est trop petite pour être enregistrée, trop faible pour briller et trop éphémère pour avoir laissé la moindre trace. Nous sommes comme un grain de sable sur d'innombrables plages, une goutte d'eau dans l'océan ou un battement de cœur solitaire dans toute l'histoire du temps. Tel est le vrai sens de l'invisibilité à l'échelle vertigineuse de l'univers. Cependant, il y a un paradoxe. Cette invisibilité même apporte une certaine forme de libération. Être vu peut être une prison, mais l'anonymat peut être une liberté. Il y a une idée poétique que le scientifique Carl Sagan aimait à rappeler. Nous sommes le moyen par lequel le cosmos apprend à se connaître. C'est une pensée réconfortante, qu'à travers nous, l'immense univers a développé des yeux pour se voir, des oreilles pour s'entendre et un esprit pour se comprendre. Pendant 13 milliards d'années, l'univers a existé sans que personne ne contemple sa beauté. Des étoiles ont brillé, puis se sont éteintes sans le moindre témoin.
Des galaxies sont entrées en collision dans un silence absolu. Des trous noirs ont englouti des mondes entiers, sans que personne ne le sache. Puis, sur une petite planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile tout à fait ordinaire, un miracle a surgi. Ce miracle, c'est la conscience, la capacité de regarder vers l'extérieur et de poser des questions, la capacité de fabriquer des outils pour étendre nos sens bien au-delà de leurs limites naturelles. Pour la première fois de sa longue histoire, l'univers avait un miroir pour se regarder. C'est une idée magnifique, mais elle comporte aussi un côté sombre que nous avons rarement le courage d'évoquer. Car si nous sommes véritablement les seuls yeux de l'univers, alors lorsque nous fermerons ces yeux, l'univers redeviendra aveugle. Toutes les étoiles continueront de briller, mais plus personne ne les regardera. Toutes les galaxies continueront de tourner, mais plus personne n'admirera leur splendeur. Toute la beauté et la majesté de la création existeront toujours, mais elles n'auront plus de sens, plus d'appréciation, ni d'émerveillement. L'univers n'aura alors eu qu'un bref moment de conscience de soi, comme un clin d'œil d'éveil au milieu d'une éternité inconsciente, avant de replonger dans le rêve obscur dont il venait à peine de s'extraire. Voilà le sens profond de l'invisibilité à l'échelle cosmique. Non seulement personne ne nous voit maintenant, mais peut-être que personne ne nous verra jamais. Et quand nous disparaîtrons, il ne restera aucune trace écrite de notre passage ici. Mais essayons de voir cette histoire sous un autre angle, celui de notre véritable position dans l'espace. La Terre se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable du système solaire. C'est la région autour du Soleil, où la température est suffisamment clémente pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Il n'y fait pas une chaleur torride comme sur Vénus, où l'eau s'évaporerait instantanément, ni un froid glacial comme sur Mars, où l'eau est solidement gelée sous la surface. Cette zone habitable est aussi plus communément appelée la zone boucle d'or. Ce nom rappelle le conte de fées de la petite fille qui trouve un bol de soupe ni trop chaud ni trop froid. C'est un terme charmant qui suggère que la Terre se trouve dans un endroit parfait. Mais il y a des choses plus profondes que ce terme ne parvient pas à décrire. Notre position au cœur de l'espace n'est pas simplement un coup de chance thermique. C'est aussi le résultat d'une série d'autres coïncidences extraordinaires que nous commençons à peine à entrevoir. Nous occupons une position étrangement parfaite au sein de notre galaxie. Si notre planète était trop proche du centre galactique, les radiations mortelles des trous noirs et la densité élevée d'étoiles anéantiraient toute forme de vie à peine formée. Inversement, si nous étions repoussés trop loin en périphérie, il n'y aurait pas assez d'éléments lourds nécessaires pour former des planètes rocheuses solides comme la Terre. Nous avons la chance d'être nés dans une région relativement calme de la Voie lactée, suffisamment éloignée des zones turbulentes où les supernovas explosent fréquemment, balayant tout sur leur passage. De plus, nous avons un compagnon dévoué, la Lune. C'est grâce à la présence de la Lune que l'axe de rotation de la Terre est maintenu dans un état stable, ce qui empêche notre climat de fluctuer de manière chaotique et insensée. Imaginez un instant si, sans l'attraction de la Lune, notre planète oscillait sans cesse comme une toupie déséquilibrée. La surface de la Terre subirait alors des changements climatiques si extrêmes que les organismes complexes n'auraient jamais eu la chance d'exister. Nous possédons également un autre protecteur, géant, Jupiter. Cette planète massive agit comme un puissant bouclier gravitationnel, attirant la plupart des comètes et des astéroïdes errants qui, sans Jupiter, bombarderaient régulièrement notre Terre. Grâce à la protection de Jupiter, les collisions catastrophiques sont devenues relativement rares, permettant à la vie de disposer de suffisamment de temps pour évoluer tranquillement pendant des millions d'années entre les vagues d'extinction. Et, plus important encore, nous avons une étoile mère tout à fait appropriée. Le Soleil est une étoile stable avec une très longue durée de vie. Il brille avec constance depuis 4,5 milliards d'années et continuera à nous réchauffer pendant au moins 5 milliards d'années encore. Dans l'univers, de nombreuses étoiles sont appelées étoiles variables. Leur luminosité fluctue de manière si erratique que la vie sur les planètes qui les orbitent n'a absolument aucune chance de survivre. En outre, nous possédons une atmosphère absolument idéale. La composition des gaz est mélangée avec une précision étonnante.
permettant un effet de serre juste suffisant pour maintenir une température modérée, mais pas excessif, au point de transformer la Terre en un enfer brûlant comme Vénus. Nous avons la couche d'ozone qui agit comme un filtre miraculeux, bloquant les radiations ultraviolettes mortelles venues de l'espace, et nous disposons d'une source abondante d'oxygène, permettant aux organismes complexes de respirer et de croître. Enfin, nous avons un champ magnétique adéquat. C'est le noyau de fer liquide, en fusion au cœur de la Terre, qui a créé une magnétosphère nous enveloppant. Sans ce bouclier invisible mais puissant, le vent solaire et les radiations spatiales auraient arraché toute notre atmosphère, il y a des milliards d'années, laissant une Terre aride, glaciale et sans vie, semblable à Mars aujourd'hui. Chacune des conditions mentionnées ci-dessus a dû se produire simultanément, de manière parfaite, pour que nous puissions être présents ici, en ce moment même. Si une seule de ces conditions avait échoué, la vie intelligente ne se serait jamais épanouie sur Terre. Il n'y aurait personne ici pour lever les yeux vers les étoiles, et personne pour se demander avec angoisse s'il existe une autre âme quelque part là-bas. Nous sommes véritablement le produit d'une chaîne de coïncidences cosmiques si incroyables qu'elles en deviennent impensables. Et cela nous pose une question préoccupante. Si notre existence exige tant de conditions strictes et spécifiques, combien d'autres planètes dans ce vaste univers ont réussi à les reproduire toutes? Combien de planètes ont échoué simplement par manque d'une ou deux conditions? Combien de mondes possèdent de l'eau douce, mais manquent d'une lune pour stabiliser leur climat? Combien de planètes ont une atmosphère, mais pas de champ magnétique pour la protéger? Et combien de planètes, ayant à l'origine tout ce qu'il fallait, ont été soudainement et complètement détruites par un astéroïde juste avant que la vie n'ait pu évoluer vers un stade supérieur? Certains scientifiques ont tenté de calculer la probabilité qu'une planète développe une vie intelligente. Bien que les résultats varient en fonction des hypothèses que nous posons, même les estimations les plus optimistes indiquent toute une chose. La vie complexe est une chose extrêmement rare. La Terre pourrait non seulement être invisible, mais elle pourrait aussi être unique. Et si nous sommes vraiment uniques, notre invisibilité pèse d'un poids encore plus écrasant et solitaire. Essayez d'imaginer que vous êtes le seul être conscient dans un univers infini et sans fin. Personne d'autre. Il n'y aura personne d'autre. Vous êtes comme une unique île nommée Sens, flottant dans un océan de matière inanimée. Cette solitude serait absolue. Il n'y aurait aucun espoir de contact, aucune possibilité de communiquer avec qui que ce soit. Juste vous, dérivant dans le vide pour un bref instant d'existence. C'est peu être là le sens le plus profond de l'invisibilité de la Terre, au cœur de l'univers. Ce n'est pas seulement que nous ne pouvons pas être vus, mais peu être qu'il n'y a vraiment personne pour nous voir, même si nous brillions aussi fort que des milliers de soleils. Le silence de l'univers n'est peu être pas un problème de technique de communication, mais plutôt une réalité fondamentale, un univers complètement vide d'esprit, à l'exception de nous. Mais explorons aussi la possibilité inverse, celle où des millions d'autres civilisations existeraient là-bas, mais où nous serions tout simplement incapables de nous trouver les uns les autres. En physique, il existe un concept appelé l'horizon des événements. C'est le point de non-retour autour d'un trou noir, un point qu'une fois franchi, rien ne peut s'échapper, pas même la lumière la plus brillante. Cependant, il existe un autre type d'horizon, moins connu mais plus pertinent pour notre discussion, l'horizon cosmologique. L'horizon cosmologique est la limite de ce que nous pouvons voir dans cet univers. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que cette limite n'est pas un chiffre arbitraire. C'est une véritable frontière physique. Au-delà de cet horizon cosmologique, il y a certainement encore plus d'univers, peut être une infinité, mais nous ne pourrons jamais les voir. La lumière de ces régions lointaines n'a pas eu assez de temps pour nous parvenir depuis le Big Bang. Et en raison de l'expansion de plus en plus rapide de l'univers, cette lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Nous sommes enfermés à l'intérieur d'une bulle d'espace-temps fini au sein d'un univers potentiellement infini. Et ce qui est triste, c'est que cette sphère se rétrécit non pas en taille réelle, mais en termes de quantité d'informations auxquelles nous pouvons accéder. Les galaxies situées au bord de l'univers observable
s'éloignent de nous à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Chaque année qui passe, d'autres galaxies franchissent ce seuil et disparaissent à jamais de notre champ d'observation. Chaque année, la portion de l'univers que nous pouvons atteindre devient un peu plus petite. Dans des milliards d'années, le ciel nocturne deviendra beaucoup plus vide et morne. Les galaxies lointaines passeront les unes après les autres sous l'horizon cosmologique pour sombrer dans l'oubli. À ce moment-là, il ne restera plus que notre galaxie, comme une petite île solitaire au milieu d'un océan d'espace vide. Les astronomes du futur lointain, s'ils existent, n'auront aucun moyen de savoir qu'il y a eu autrefois des milliards de galaxies brillantes là-bas. Ils regarderont un ciel d'un noir d'encre et concluront probablement à tort que la Voie lactée est tout ce qui existe. La vérité sur la grandeur de l'univers sera perdue à jamais, à cause des lois impitoyables de la physique. Et cela a également des conséquences immenses sur notre invisibilité. Même s'il existe des civilisations brillantes dans ces galaxies lointaines, même si elles émettent désespérément des signaux à la recherche de leurs semblables, beaucoup d'entre elles sont déjà complètement hors de notre portée. Leurs messages n'arriveront jamais à destination. Leur lumière ne brillera jamais dans notre ciel. Elles ont disparu pour nous, comme si elles n'avaient jamais existé. L'invisibilité n'est donc pas seulement notre condition, mais la condition commune de toute chose se trouvant à une distance suffisante. L'univers est fragmenté en de petites îles d'observabilité, en des bulles d'espace-temps qui ne pourront jamais communiquer entre elles. Ce sont des archipels d'existence séparés par les abîmes immenses de l'expansion cosmique. Et à l'intérieur de chaque bulle, les êtres vivants se demandent, eux aussi, s'ils sont vraiment seuls. Mais revenons maintenant à quelque chose de plus proche, de plus humain, car l'invisibilité dans l'univers n'est pas seulement un phénomène physique aride, c'est aussi un phénomène psychologique profond. Pendant la quasi-totalité de notre longue histoire, nous, les humains, avons cru être le centre de tout. Nous croyions que le soleil devait tourner autour de la Terre, que le ciel n'existait que pour nous, et que les dieux suivaient chacun de nos moindres gestes. Cette vision du monde anthropocentrique jouait en fait un rôle psychologique crucial. Elle nous donnait le sentiment d'avoir un sens, d'être observés et pris en charge. Elle nous aidait à sentir que nos vies comptaient dans un sens cosmique et sacré. Puis, la science est arrivée et nous a cruellement arraché toutes ces illusions. Copernic nous a retiré notre place centrale dans le système solaire. Darwin a effacé la frontière spéciale entre les humains et les autres animaux. Freud nous a privés du contrôle absolu sur notre propre esprit. Et finalement, l'astronomie moderne a anéanti toute illusion sur notre importance au sein de l'immense cosmos. Chaque avancée scientifique a été un coup dur porté à notre orgueil collectif. Chaque nouvelle découverte nous a fait nous sentir un peu plus petits et peu être. La découverte de notre invisibilité à l'échelle cosmique est-elle le coup le plus puissant de tous? Non seulement nous sommes minuscules, non seulement notre vie est éphémère, mais nous sommes littéralement indétectables. L'univers ne dispose d'aucun mécanisme pour reconnaître notre présence. Il n'y a aucun moyen pour nous de laisser la moindre empreinte sur cette grande fresque cosmique. Cela a créé ce que les philosophes appellent le vertige du néant, une sensation d'étourdissement et de vide face à l'immensité infinie de la réalité et à notre propre petitesse pathétique. C'est une terreur silencieuse face à l'indifférence absolue de l'univers. Certains réagissent à ce vertige en cherchant à le nier par tous les moyens. Ils se réfugient dans de vieilles croyances pour restaurer la position centrale de l'humanité. Ils affirment que la science a tort, qu'il doit y avoir des forces surnaturelles qui nous observent et prennent soin de nous jour et nuit. Pendant ce temps, d'autres réagissent par un désespoir extrême. Ils soutiennent que si rien n'a d'importance à l'échelle cosmique, alors cette vie n'a aucun sens. Ils sombrent dans le nihilisme, l'apathie et le sentiment que tous les efforts humains sont vains. Cependant, il existe une troisième réaction, une réaction plus difficile, mais aussi beaucoup plus honnête et courageuse. C'est le fait d'accepter notre invisibilité au sein de l'univers, tout en souriant et en continuant d'avancer. Car la vérité est que nous n'avons jamais eu besoin d'une importance cosmique pour pouvoir vivre une vie véritablement pleine de sens. Nos ancêtres, depuis les temps les plus reculés, savaient donner un amour chaleureux à leur famille, construire ensemble des communautés soudées et confier leur âme à des poèmes,
et à des mélodies harmonieuses. Toutes ces choses merveilleuses se sont produites sans qu'ils aient la moindre connaissance des galaxies lointaines ou de l'expansion continue du vaste univers. Vous voyez, le sens de la vie a toujours eu le souffle chaud de l'humanité. Il a toujours appartenu aux choses proches et modestes qui nous entourent. C'est quelque chose que nous construisons ensemble chaque jour, et non un cadeau luxueux ou un destin accordé par l'univers. L'astronomie moderne ne nous a en réalité rien enlevé de ce que nous possédons vraiment. Elle nous a seulement aidés à dissiper les illusions de notre position centrale, des croyances qui n'ont jamais été une condition nécessaire pour que nous vivions bien et heureux. Un père qui serre tendrement son petit enfant dans ses bras n'a pas besoin que toute la Voie lactée soit témoin de cet amour. Un couple qui vieillit ensemble au fil des ans, chérissant chaque instant passé l'un avec l'autre, n'a pas besoin d'une signification grandiose, venue des profondeurs de l'espace pour être reconnaissant de la présence de l'autre. Un artiste qui crée de la beauté trouve sa satisfaction dans son œuvre même, sans avoir besoin d'un spectateur éternel au fin fond de l'univers. Toute chose peut avoir une importance extrême ici et maintenant, même si elle ne représente rien dans un endroit lointain, et peut être, est-ce là la chose la plus noble à laquelle un être humain puisse aspirer. Non pas une importance cosmique illusoire, non pas une présence tangible parmi les galaxies, mais une vie vécue pleinement, authentiquement, dans le petit coin de l'univers qui nous a été heureusement accordé. Notre invisibilité, si on la regarde sous le bon angle, apporte en réalité une sensation de libération incroyablement apaisante, parce que nous sommes totalement anonymes. Personne ne nous juge depuis les étoiles lointaines. Personne n'enregistre méticuleusement nos moindres erreurs. Et personne ne compare notre jeune civilisation à d'autres civilisations plus avancées. On nous a rendu la liberté absolue de devenir tout ce que nous voulons, de définir nos propres valeurs et de créer nous-mêmes le sens de notre vie. L'univers nous a laissés seuls, et c'est dans cette solitude immense que nous trouvons une forme de liberté étrange mais précieuse. Cependant, il reste encore une chose que nous devons explorer ensemble avant de clore ce voyage. C'est quelque chose qui concerne le flux du temps, les souvenirs, et ce qui restera vraiment lorsque nous ne serons plus de ce monde. Car, bien que nous soyons pour l'instant invisibles, une question nous pousse sans cesse à chercher une réponse. Pouvons-nous laisser une trace dans le vide? L'humanité peut-elle accomplir quelque chose qui perdurera au-delà de sa propre extinction? Et pouvons-nous d'une manière ou d'une autre vaincre l'invisibilité de l'univers pour graver notre nom dans l'éternité? La réponse à ces préoccupations n'est pas simple. Elle exige que nous regardions à la fois le passé et l'avenir avec un regard entièrement nouveau. Actuellement, il y a des sondes spatiales que nous avons lancées, qui continuent et continueront de voyager inlassablement entre les étoiles pendant des millions d'années. Il y a des signaux radio que nous avons émis qui se propagent sans cesse comme des ondulations dans un gigantesque étang cosmique. Et nous avons également envoyé des messages soigneusement codés sur des plaques de métal et des disques d'or, attendant silencieusement que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, dans un avenir lointain, les trouve. On peut considérer cela comme des tentatives désespérées de laisser une marque, de lancer un appel dans le vide silencieux avec le mince espoir que quelqu'un écoute. Et bien que ces messages ne soient peu, être jamais trouvés, bien qu'ils se perdront dans l'immensité de l'espace comme des bouteilles, à la dérive dans un océan infini, il y a quelque chose de profond et de très humain dans cet effort même. Nous ne nous résignons pas à notre invisibilité. Nous luttons chaque jour contre elle avec toute notre conviction. Et c'est peu être cela, plus que toute autre chose, qui définit la valeur de notre humanité. Nous avons parcouru un très long chemin ensemble. Depuis le début de ce voyage, vous et moi avons traversé des distances si inimaginablement lointaines, des périodes de temps si longues qu'elles sont inconcevables et des échelles de grandeur qui défient toutes les capacités de traitement du cerveau humain. Nous avons vu de nos propres yeux la Terre, notre chère maison bleue, rapetisser puis disparaître complètement à mesure que nous élargissions notre perspective. Nous avons compris que la lumière, bien qu'étant la chose la plus rapide, devient désespérément lente face aux distances immenses de l'espace. Nous avons dû faire face à la réalité d'un univers en expansion constante qui nous isole et nous enferme dans des bulles d'espace-temps de plus en plus solitaires. Et enfin,
nous avons affronté la possibilité la plus troublante. Que nous soyons peu, être vraiment seuls. Que nous l'ayons peu, être toujours été, et que nous le serons pour toujours. Il est maintenant temps pour nous de relier tous ces fils d'information, de tisser une image complète de la signification de l'invisibilité à l'échelle cosmique et de trouver une paix profonde dans notre âme face à cette réalité. Recommençons avec ce que nous savons avec le plus de certitude. La Terre est une planète rocheuse d'un diamètre d'environ 12 700 km. Elle tourne silencieusement autour d'une étoile de taille moyenne, à une distance d'environ 150 millions de kilomètres. Cette étoile, notre Soleil, n'est en réalité qu'une des 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Et notre familière Voie lactée n'est elle-même qu'une des 2000 milliards de galaxies existant à l'intérieur de l'univers observable. Ces chiffres sont si énormes qu'ils semblent perdre toute signification ordinaire. Ils ne sont plus que des concepts abstraits et vides que nous prononçons sans pouvoir vraiment les ressentir. Mais il y a un moyen de nous les représenter de manière plus concrète. Si nous réduisions le Soleil à la taille d'un globule blanc et que nous réduisions la Voie lactée à la même échelle, alors toute notre galaxie aurait la taille de l'Espagne. Et quelque part dans ce pays microscopique qu'est l'Espagne, il y aurait un unique globule blanc avec un grain de poussière minuscule tournant autour de lui. Ce minuscule grain de poussière, c'est la Terre. Maintenant, essayez d'imaginer qu'il y a 2000 milliards de pays comme l'Espagne, dispersés dans un espace dont le volume est égal à celui de tout l'univers observable. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, et chaque étoile ayant potentiellement des planètes. Chaque planète pouvant avoir ses propres lunes. Et quelque part au milieu de ce vaste océan, il y a un grain de poussière humide où des créatures conscientes lèvent les yeux et se demandent avec angoisse s'il y a quelque chose là-haut. Telle est la réalité de notre place dans cet univers. Ce n'est pas une position d'honneur. Ce n'est pas un centre de pouvoir, mais juste un coin oublié dans un quartier insignifiant, appartenant à une ville anonyme d'un pays perdu au milieu d'un monde immensément vaste. Et pourtant, nous sommes là, dotés de conscience et d'une curiosité intense, posant sans cesse des questions auxquelles l'univers ne répondra peu. Être jamais. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans notre condition. Nous sommes à la fois les créatures les plus insignifiantes à l'échelle physique et en même temps les êtres les plus extraordinaires qui existent, pour autant que nous le sachions. Nous sommes les seules créatures capables de comprendre notre propre insignifiance, les seuls à pouvoir mesurer les distances colossales qui nous rapetissent. Nous sommes les seules créatures à pouvoir être saisies de vertige devant l'immensité. Un atome d'hydrogène ne sait pas qu'il est petit et une galaxie géante ne sait pas qu'elle est grande. Seuls les humains le savent. Seuls nous sommes capables de nous situer dans le grand tableau de la création et de nous émerveiller de ce que nous contemplons. Cette capacité à s'émerveiller est, en un sens, notre plus grande réussite. Elle est plus importante que les pyramides majestueuses, plus durable que n'importe quel empire puissant et plus significative que n'importe quelle prouesse technologique que nous ayons jamais accomplie. Car c'est l'émerveillement qui est le moteur le plus puissant, nous poussant à aller de l'avant. C'est ce qui a poussé nos ancêtres à lever les yeux vers les étoiles et à se demander ce qu'elles étaient vraiment. C'est ce qui nous a incités à construire avec acharnement des télescopes pour les voir de plus près. Et c'est aussi ce qui nous a conduits à envoyer des sondes aux confins du système solaire et à continuer de rêver de voyages encore plus lointains. Sans l'émerveillement, nous ne serions peu être que des créatures intelligentes, mais dépourvues de curiosité. Nous vivrions et mourrions sans jamais oser lever la tête du sol. L'univers existerait alors pour toujours, sans que personne n'admire sa beauté. L'émerveillement est la réponse la plus retentissante de l'humanité face à l'invisible. C'est notre façon d'affirmer que, même si l'univers ne nous voit pas, nous le voyons. Mais vous savez, il y a un autre aspect de notre condition que nous n'avons pas encore entièrement exploré. Un aspect intimement lié au temps et à la fragilité de tout ce que nous possédons. L'humanité, en tant qu'espèce, n'existe que depuis environ 300 000 ans. Même si nous comptons à partir des premiers hominidés qui fabriquaient des outils, ce chiffre n'atteint qu'environ 2 ou 3 millions d'années.
Quelle que soit la façon de voir les choses, ce n'est qu'une période de temps extrêmement courte, un simple clin d'œil à l'échelle de l'univers. Et vraiment, rien ne garantit que nous pourrons survivre beaucoup plus longtemps. Dans la nature, toutes les espèces sont confrontées à l'extinction. C'est la loi inévitable de la vie, et non une exception. 99% de toutes les espèces qui ont un jour existé sur cette Terre ont aujourd'hui disparu. Les dinosaures ont régné sur la planète bleue pendant 160 millions d'années, et pourtant, ils ont disparu en un clin d'œil de l'histoire géologique. Les trilobites ont prospéré pendant 300 millions d'années avant de s'éteindre complètement. L'espèce humaine est vraiment trop jeune, trop nouvelle pour savoir si elle a la force et la sagesse de survivre sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des menaces dont les autres espèces n'ont jamais eu à se soucier, du changement climatique aux armes nucléaires, en passant par les pandémies amplifiées par la technologie ou l'avènement de l'intelligence artificielle. N'importe lequel de ces éléments pourrait nous rayer de la carte de la vie avant même que nous ayons eu la chance de nous étendre vers d'autres mondes. Et si nous disparaissions avant d'avoir colonisé d'autres planètes, notre invisibilité au cœur de l'univers deviendrait permanente. Plus personne ne se souviendrait qu'une espèce humaine a un jour existé, plus personne ne raconterait notre histoire, et plus personne ne saurait que pendant un bref instant, une petite planète a nourri des êtres qui rêvaient chaque nuit des étoiles lointaines. Cela peut sembler déprimant, mais si vous essayez de voir les choses sous un autre angle, vous verrez que cette fragilité rend en réalité chaque instant que nous vivons plus précieux que jamais. Le fait même que nous pourrions ne plus être là demain confère une valeur inestimable à ce que nous faisons aujourd'hui. Si les humains étaient immortels, si notre existence était garantie pour l'éternité, alors peut-être que plus rien n'aurait vraiment d'importance. Nous aurions toute l'éternité pour faire ce que nous voulons, et aucune décision ne serait urgente. Mais nous ne sommes pas immortels. La vie de chacun est vraiment éphémère. Et c'est cette nature éphémère qui donne du poids et du sens à chacun de nos choix. Chaque acte de gentillesse que vous offrez est infiniment important, car ce pourrait bien être la dernière fois que vous avez l'occasion de le faire. Chaque beau moment que vous vivez est précieux, car il n'y en aura pas une infinité qui se répéteront. Chaque lien entre les êtres humains est à chérir, car les humains ne seront pas toujours là pour se connecter les uns aux autres. L'invisibilité dans l'univers n'efface pas le sens de la vie. Au contraire, elle le condense, le rendant plus intense et plus urgent que jamais. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des choses futiles. Nous n'avons pas non plus l'éternité pour réparer nos erreurs. Nous n'avons que ce bref clin d'œil d'existence consciente. Et ce que nous en faisons est tout ce que nous possédons vraiment. Chaque beau moment que nous chérissons est d'une importance capitale, car dans le flot infini du temps, il n'y en aura jamais une infinité d'autres comme lui. Chaque lien entre les êtres humains est également précieux, car nous ne serons pas toujours là pour nous trouver. L'invisibilité au milieu de l'immense univers n'efface pas le sens de la vie. Au contraire, elle le condense, le rendant plus intense et plus urgent que jamais. Nous n'avons vraiment pas de temps à perdre avec des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Nous n'avons pas non plus l'éternité pour réparer nos erreurs. Vous et moi, nous n'avons que ce bref clin d'œil d'existence consciente. Et ce que nous chérissons et faisons aujourd'hui est tout ce que nous possédons vraiment. Avant de conclure ce voyage, il y a une image que je voudrais laisser dans votre esprit. Une image qui dépeint notre place au sein de l'univers plus clairement que n'importe quelle statistique aride. En 1990, la sonde Voyager 1 s'apprêtait à quitter les frontières du système solaire. Elle avait voyagé sans relâche pendant 13 longues années, s'éloignant de la Terre à une vitesse qu'aucun objet artificiel n'avait jamais atteinte. À ce moment-là, elle avait dépassé l'orbite de Neptune et se trouvait à environ 6 milliards de kilomètres de notre foyer. L'astronome Carl Sagan a convaincu la NASA de tourner l'appareil photo de Voyager 1 en arrière, vers le système solaire qu'elle laissait derrière elle, vers la Terre. Le résultat fut une photographie qui a complètement changé la façon dont l'humanité percevait sa place dans l'espace. Sur cette photo, la Terre n'apparaît que comme un petit point pâle, un pixel d'un bleu évanescent flottant dans un rayon de soleil. Aucun continent n'est visible, aucun océan ne peut être distingué, et absolument aucun signe de civilisation. Juste un petit point, un minuscule point perdu
dans l'immensité écrasante du vide obscur. Carl Sagan a écrit sur cette photo avec des mots éloquents qui ont profondément touché les cœurs pendant des décennies. Il nous a rappelé que tous ceux qui ont jamais vécu, des rois puissants aux paysans pauvres, des grands saints aux pécheurs, des couples d'amoureux aux ennemis jurés, tous ont vécu sur ce minuscule point. Il a parlé des fleuves de sang qui ont coulé simplement pour qu'un groupe de personnes puisse prendre le contrôle d'une infime fraction de ce pixel pendant un fugace instant de l'histoire. Il nous a rappelé notre responsabilité de nous traiter plus gentiment les uns les autres et de préserver à tout prix le seul foyer que nous ayons jamais connu. Cette photo, affectueusement nommée le point bleu pâle, peut être la représentation la plus fidèle de notre nature humaine. Un monde invisible flottant dans une obscurité immense, un grain de poussière illuminé par un rare rayon de soleil, un miracle incroyable de vie et de conscience au milieu d'un univers qui semble si indifférent. Et si cette image nous fait parfois nous sentir petits au point de nous effondrer, elle est aussi une source d'inspiration infinie, car ce minuscule point bleu contient tout, toute l'histoire, toute la culture, tout l'amour et toutes les pertes, toutes les musiques jamais jouées et tous les poèmes jamais écrits. Il contient les rires et les larmes de chaque être humain qui a jamais existé. Un petit point peut contenir une signification infinie, si l'on sait y regarder de près. Maintenant pensez à ceci, la sonde Voyager 1 poursuit toujours son voyage avec persévérance. Elle a quitté la Terre depuis plus de 45 ans maintenant. Actuellement, elle se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de nous, s'enfonçant silencieusement dans l'espace interstellaire, bien au-delà de l'influence directe du Soleil. Le vaisseau emporte avec lui un disque d'or, une sorte de capsule temporelle, contenant les sons et les images les plus caractéristiques de la Terre. Ce sont des salutations en 55 langues différentes, de la musique issue de cultures diverses, le murmure des vagues de l'océan, le souffle du vent dans la forêt, le son d'un baiser passionné et même les battements d'un cœur humain. Ce disque est notre effort extraordinaire pour vaincre l'invisibilité. C'est comme une petite bouteille contenant un message que nous jetons dans l'océan cosmique, le cri silencieux de l'humanité tourné vers l'éternité. Peut-être que ce message ne sera jamais trouvé. L'espace interstellaire est si vide que la sonde Voyager 1 pourrait voyager pendant des milliards d'années sans jamais s'approcher d'une autre étoile. Et même si elle venait à passer près d'un système stellaire, la probabilité que quelqu'un la trouve est infime. Mais nous avons tout de même décidé de le faire. Même en sachant que c'est être vain, même en sachant que les chances de succès sont extrêmement faibles, nous avons choisi d'envoyer un message dans le vide. Nous sommes déterminés à laisser une trace, et nous refusons d'accepter l'invisibilité sans nous battre jusqu'au bout. Cela révèle une vérité profonde sur l'espèce humaine. Nous ne nous résignons jamais. Nous n'acceptons pas les limites étroites que l'univers nous impose. Bien que nous soyons petits, nous rêvons toujours en grand. Bien que nos vies soient éphémères, nous aspirons toujours à toucher à l'éternité. Et même si nous sommes invisibles, nous faisons tout notre possible pour être vus. Cet effort être insensé, irrationnel, mais il est aussi magnifique et plein d'inspiration. Et être qu'au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Ce n'est pas de savoir si l'univers nous voit ou non, ni si quelqu'un trouvera notre message, ni même si nous laisserons une empreinte éternelle dans l'espace. Le plus important, c'est que nous avons eu le courage d'essayer. Le plus important, c'est que nous n'avons jamais abandonné. Au milieu d'une invisibilité écrasante, nous avons choisi avec résilience de briller à notre manière. Nous arrivons aux dernières étapes de ce voyage. Vous et moi avons traversé ensemble des distances inimaginables sans même quitter nos sièges. Nous avons contemplé des échelles de temps qui dépassent de loin l'imagination humaine ordinaire. Nous avons été confrontés à des vérités qui pourraient paralyser le cœur de terreur ou de désespoir. Mais regardez, nous sommes toujours là, observant, nous posant sans cesse des questions. Et cela, en soi, est déjà la plus glorieuse des victoires. La Terre être complètement invisible à l'échelle cosmique, c'est une vérité physique indéniable. Cependant, l'invisibilité physique n'est pas nécessairement synonyme d'insignifiance existentielle. Chacun de nous a le droit de choisir le sens de sa propre situation.
nous pouvons choisir de voir l'immensité de l'univers comme une condamnation à la banalité ou la voir comme une humble invitation à l'émerveillement et à la gratitude. Vous pouvez choisir de vous sentir écrasé par votre petitesse ou de vous sentir libéré par elle. L'univers ne nous offre pas de sens, mais il ne nous l'enlève pas non plus. Le sens de la vie est toujours quelque chose que nous créons nous-mêmes, quelque chose que nous tissons entre âmes sœurs, quelque chose qui existe dans les liens entre les gens, dans les actes d'amour sincères et dans les moments magnifiques que nous avons la chance de partager ensemble. Savez-vous, aucun télescope ne peut détecter l'amour immense d'un père pour son jeune enfant. Aucun spectroscope ne peut mesurer les émotions profondes qu'une symphonie peut susciter. Et aucune sonde spatiale ne peut enregistrer la valeur immatérielle d'une conversation profonde entre des amis proches. Ces choses, bien que totalement invisibles pour le grand univers, sont les choses les plus réelles et les plus précieuses que nous possédions. Alors, dorénavant, lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne étoilé, ne voyez pas seulement une immensité qui vous fait vous sentir petit, voyez aussi le miracle d'être là pour le contempler. Voyez le miracle d'avoir des yeux pour voir, un esprit pour comprendre et un cœur pour ressentir cet émerveillement sacré. L'univers peut être indifférent, mais vous ne l'êtes pas. Et cette capacité à ne jamais être indifférent, cette capacité à se soucier, à s'émerveiller et à aimer, est en réalité plus extraordinaire que n'importe quelle galaxie flamboyante là-haut. Maintenant, alors que ces paroles s'estompent dans le silence, je vous invite à vous poser un instant dans une tranquillité parfaite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez une inspiration profonde et lente. Sentez le poids de votre corps sur la surface de cette planète bleue, pendant qu'elle continue de tourner silencieusement dans le vide infini. Souvenez-vous que vous êtes fait des atomes mêmes qui ont été forgés au cœur d'étoiles ardentes, éteintes depuis des milliards d'années. Le fer dans le sang chaud qui coule dans vos veines, le calcium dans la structure solide de vos os ou l'oxygène dans vos poumons. Tout cela provient du lointain cosmos. Vous êtes véritablement de la poussière d'étoiles, une partie de l'univers qui a appris à se contempler elle-même. Et bien que vous soyez invisible pour l'immense univers, l'univers est vivant à l'intérieur même de votre être. Chaque petit atome de votre corps est un fragment du cosmos. Chaque pensée dans votre esprit est l'univers qui réfléchit sur lui-même. Et chaque vibration émotionnelle dans votre cœur est l'univers qui ressent sa propre beauté. Vous n'avez jamais été séparé de l'immensité qui vous entoure. Vous en êtes une partie intégrante, une petite partie. Oui, une partie éphémère, certainement, mais une partie dotée de la capacité miraculeuse de comprendre cette totalité grandiose. Et peut être que cela seul suffit amplement pour toute une vie. Peut être. N'avons-nous pas besoin que l'univers nous voie? Peut être que le simple fait de voir l'univers est déjà amplement suffisant. Nous n'avons pas besoin de laisser une empreinte éternelle. Le simple fait de bien vivre, pleinement, pendant le temps qui nous est imparti, est déjà un accomplissement immense. Nous n'avons pas besoin d'un sens cosmique lointain. Le sens que nous créons nous-mêmes, au milieu de ceux que nous aimons, est déjà suffisamment réconfortant. La nuit là, dehors, est remplie d'étoiles. Elle brille, sans savoir qu'elle brille, mais c'est vous qui savez que vous les contemplez. Et dans cet acte d'observation silencieuse, dans cette conscience paisible, se trouve une forme de magie qu'aucun télescope ne peut capturer. Maintenant, laissez le sommeil venir. Si vous vous sentez fatigué, laissez ces idées flotter doucement dans votre esprit, comme des nuages dérivant dans un ciel nocturne serein. Vous n'avez pas besoin de résoudre quoi que ce soit maintenant, ni de parvenir à une conclusion définitive. Il vous suffit d'être présent ici, maintenant, dans cet unique et irremplaçable moment d'existence consciente. La Terre continuera de tourner pendant que vous sombrerez dans le sommeil. Les étoiles continueront de brûler dans la nuit noire. Les galaxies continueront de s'éloigner les unes des autres dans leur danse éternelle d'expansion. Et demain, à votre réveil, l'univers sera toujours aussi immense. Vous serez toujours aussi petit, mais vous conserverez toujours votre merveilleuse capacité à vous émerveiller. Et c'est là peut être le plus grand cadeau que l'univers nous ait généreusement offert. Pas la visibilité, pas l'importance, ni même l'éternité,
mais bien la capacité de voir, de s'émerveiller et de savoir que l'on existe pour témoigner de la beauté de la création. Notre voyage s'achève ici, mais les questions demeureront à jamais. Elles continueront de flotter dans l'obscurité, tout comme les étoiles scintillantes, attendant silencieusement qu'une âme vienne les contempler. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Reposez-vous bien. L'univers est peu, être infini, mais ce moment de paix n'appartient qu'à vous, et c'est bien assez pour une longue nuit.